Lisa. C'est bon. Alors voici, aujourd'hui c'est le grand jour, nous allons remettre le chèque à l'association Toujours Femmes. Je vais les laisser se présenter, expliquer ce qu'elles font, puis puisque vous avez tous participé à cette action. Et déjà merci de nous recevoir. Et puis donc l'association de Toujours Femmes existe maintenant depuis 21 ans. Et dès le départ, nous avions comme but d'offrir des soins esthétiques à toutes les dames qui avaient un cancer du sein. Et cette année, grâce à différents dons que nous avons eus, nous avons pu rajouter une offre aux dames malades en sophrologie. C'est-à-dire qu'en plus du soin esthétique qu'on leur offre, quand elles sont en chimio, en radiothérapie, on leur offre des séances de sophrologie, ce qui est un bon compliment. Alors, complément, en précisant que ces dames ne sont pas forcément adhérentes à Toujours Femmes. Elles sont hospitalisées et nous offrons ces soins à toutes ces dames. Voilà. Après, elles deviennent éventuellement adhérentes, mais au départ, voilà. Combien de femmes suivez-vous aujourd'hui? Nous sommes 230. Alors 230 adhérentes, par 230 adhérentes toutes malades. Oui. Voilà. Combien on suit dans les hôpitaux, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. C'est les hôpitaux de Châlons, clinique et Châlons et clinique, les deux hôpitaux. excusez-nous. Et puis il y a Catherine qui voudrait rajouter quelque chose. Moi, je voudrais surtout rajouter par rapport à votre don à vous, bien spécifique. En fin 2020, c'est pas l'an dernier, fin 2020, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pu aller dans les hôpitaux pour offrir les soins aux femmes en chimiothérapie essentiellement, et qu'on continuait malgré tout à avoir des dons, et que le but c'était quand même pas d'engranger de l'argent, mais de l'utiliser. Donc on a eu l'idée d'acheter des produits d'une marque bien spécifique pour les femmes atteintes de cancer, qui les aident à maintenir une bonne hydratation au niveau de la peau, du corps, du visage, des mains, des pieds. Ils ont également certains produits pour agir sur les cils et les sourcils, soit pour cacher la perte, soit pour aider à régénérer les choses. Il y a des produits aussi qui agissent sur le cuir chevelu pour favoriser la repousse. Et les ongles, je suppose. Et les ongles aussi, parce que les ongles, c'est quand même... c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. N'ayant pas été touchée par le problème des ongles, je l'oubliais celui-ci. Ah oui, Si, moi je les ai perdus. Oui. Et donc une marque spécifique qui fait des produits pour ça. Donc on a eu l'idée de commander des produits, non pas des doses d'essai, mais des vrais produits comme chacune peut aller acheter en pharmacie, et de préparer des sacs pour distribuer essentiellement aux chimiothérapies, de façon à pallier notre absence de soins directs. Donc comme là on va avoir quand même un gros chèque, je vous en remercie. Ça va nous permettre d'une part de refaire une série de sacs pour distribuer en chimio. Au départ on avait visé que les femmes touchées par le cancer du sein, parce que c'était dans le cadre d'une opération d'Octobre Rose. Là maintenant on va pouvoir viser les femmes touchées par un cancer, puisque l'association Toujours Femmes ne s'occupe pas que des femmes touchées par un cancer du sein, mais si je peux me permettre, sachant que le cancer du sein est à l'origine de plein d'autres cancers. Voilà. Ouais. Et à quand les hommes? Ces messieurs, quand ils nous posent la question, moi je leur dis, prenez-vous en charge. Je vous titille parce qu'on a des hommes qui nous ont demandé si on allait faire quelque chose, et j'ai dit qu'on ne pouvait pas se répartir sur de nombreuses associations, et qu'il fallait qu'on fasse un choix, et moi c'était mon choix de cœur. Après, rien n'empêche à ce que d'autres produits soient utilisés pour être vendus, notamment pour les cancers de la prostate, pour les opérations Monsieur Moustache par exemple, en novembre. Mais voilà, donc c'était, je relais une question qui va m'être posée de toute façon. Donc c'est pour cette question. C'est pour cette question que. Et on a un homme à l'association, c'est le trésorier. Comme par hasard. Voilà, et c'est lui qui tient le cordon. Mais lui ça va, il va bien. Voilà. Très bien. Et pour finir sur nos petits sacs, si vous me permettez, donc du coup on va refaire une série de sacs qui va plus s'adresser uniquement aux femmes ayant un cancer du sein, mais à toutes les femmes étant suivies pour un cancer quand on les voit à la clinique ou à l'hôpital. En plus, ça va nous permettre d'étoffer
le contenu du sac, parce que là on était sur 3 produits, je crois. Vous avez un deux. prix moyen à peu près Alors là, voilà. c'est Chantal qui s'est occupée de... Bah, Mais qui n'a C'est des pas produits encore- qui sont très chers. C'est hein. très Très cher. cher. Oui, oui. c'est très cher, Ouais, mais c'est bon, très pour cher. les associations, il y a une... Même si vous avez un prix, ça reste quand même. Voilà, mais tout c'est à un fait. très beau Et cadeau donc pour les là, femmes. on va étendre, là on avait fait crème pour le corps et soins mains-pieds. Oui, très Là, important. on va voir, bon là j'ai reçu le oui, donc on va voir ensemble ce qu'on peut prendre en plus. Mais il y a la brume pour le cuir chevelu, le crayon à Pour les sourcils, sourcils, ça, la le crème. soin pour les ongles. Et la crème ce que j'ai hydratante dit, la pour le crème visage. hydratante pour Voilà. le visage. Ouais, Donc, il faut savoir que la peau réagit vraiment très Oui. différemment quand on subit une chimiothérapie. J'ai dit subir, hein, parce que c'est quand même le terme. Tout à fait. Et les produits de beauté réagissent totalement différemment. Ça reste en paquet, enfin c'est catastrophique et on n'a pas le choix si on veut rester un tant soit peu féminine que d'avoir des produits qui soient très spécifiques à cette période-là, très adaptés et sont effectivement des produits qui valent une fortune. Sans compter le prix des perruques et le prix et tout, Ah bah tout ça, le reste, oui. où finalement vous avez des forfaits sécurité sociale qui sont très bas et qui ne permettent pas à toutes les femmes de rester un tant soit peu féminines. Certaines ne supportent pas de se voir sans cheveux, d'autres arrivent à l'accepter, mais c'est de toute façon une période qui est très très courte et on se pose toujours la question de savoir si on investit ou on n'investit pas dans une perruque, hein, c'est compliqué. Hein. C'est la raison pour laquelle nous participons financièrement aux perruques, comme vous dites, parce que Oui, c'est trop c'est cher. très cher. Aux sous-vêtements aussi, parce que quand Oui, il faut aussi. mettre des... Ça blesse très très vite Voilà. avec la radiothérapie, Radiothérapie post la et chimio, puis pour mettre des les prothèses voilà. extérieures, etc. On participe aussi financièrement, bizarrement, mais vous allez me dire, pour les cellules orthopédiques, pour les semelles orthopédiques, pardon, puisqu'on a justement, Ouais. on a des filles qui n'ont pas forcément qu'un cancer du sein, et des os par Oui, exemple, et puis même celles qui sont... qui ont eu une mastectomie, oui, par sont un peu exemple. voilà, déstabilisées, elles parce que sont- le oui, corps oui. en fait perd son équilibre quelque Oui, part. tout à fait. Et donc nous participons financièrement entre Voilà. autres à ça. Et puis au manchon. Et puis au manchon. Ah oui, évidemment, au on manchon, avait quand la vous dème. avez, Voilà. on vous enlevez des ganglions. Voilà. Alors, on vous a apporté une petite photo qu'on avait faite justement à la première distribution à la clinique Sainte-Marie. On avait vu avec mais comment elle s'appelait La responsable de la service. cadre de santé. La cadre de santé, Voilà. voilà. Et elle avait réuni quelques filles de chimio et on leur avait apporté les petits sacs roses dans lesquels on avait mis les produits mêmes. Et on a fait la même chose Chose à ensuite quelques temps l'hôpital. après avec l'hôpital. Très bien. Là, ça a été beaucoup plus dur pour rentrer. Pour, Ah ben c'est plus compliqué. Ouais. Heureusement j'ai mes entrées parce que j'y vais toutes les 3 semaines. Mais quand même, c'est un petit Voilà. Je peu pense plus que vous compliqué. préféreriez y aller un peu moins souvent. Oui, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Comme vous allez nous donner un très gros chèque, ce dont nous vous remercions encore. Vu, hein. Oui, j'ai vu. Alors moi j'ai un cheval de bataille, c'est la radiothérapie. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cheval de bataille c'est la radiothérapie. Parce qu'il y a plein de femmes qui ont un cancer du sein, qui est dépisté à temps, c'est le but, et qui du coup se retrouvent à avoir simplement, entre guillemets, une tumeurectomie, c'est-à-dire qu'on leur enlève simplement la tumeur au niveau du sein. Et ensuite, elles n'ont pas de chimio, mais elles ont la radiothérapie de façon à être sûres de bien griller un petit peu l'éventuelle cellule qui resterait dans le coin. Et moi, je me rends compte que ces femmes-là, elles passent complètement à travers l'émail du filet. On vient d'en parler. Voilà. Ah oui, d'accord. Et J'ai donc, été mon cheval de concernée. bataille, c'est d'essayer de faire quelque chose en radiothérapie, voir avec le cadre de santé justement de là-bas, ce qu'on pourrait proposer dans le même esprit que les sacs. Alors, ce ne sera pas les mêmes produits, ce ne sera pas la même C'est marque, encore autre parce que chose, c'est oui. encore autre chose, mais c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Donc, Oui, Alors, bon, je partage tu as tout à raison. fait ce que vous venez de dire. Et pour avoir vécu la radiothérapie aussi, hein, moi j'ai eu double dose, hein, chimio et radio. La radiothérapie, vous avez vos 30 séances ou 26 séances en fonction du protocole. Et à la fin, on dit « Au revoir madame !» Ah là. Et on ne se revoit plus, on avait sympathisé quand même pendant quelques semaines. Et là, du jour au lendemain, il ne se passe plus rien. Et je crois que ça a été la période la plus difficile du protocole, du parcours, parce que, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, du jour au lendemain, on vous êtes abandonné. Puis ça passe surtout très vite, une séance de radiothérapie, on arrive, on y va, on sort. Voilà, on 10 minutes. Ouais. 10 minutes. Et puis vous pouvez le faire en travaillant, hein, vous n'êtes pas...
mais c'est l'accompagnement, c'est la possibilité de pouvoir discuter avec un soignant ou simplement avoir une écoute, juste quelqu'un pour boire un café en disant bah voilà, tu es toujours dans ton parcours de soins, ça va bientôt se terminer, voilà comment ça se passe, mais juste un temps d'écoute qu'on a un petit peu en chimio et qu'on n'a pas du tout en radiothérapie. Je ne veux pas dire qu'on va remplacer le soignant, mais juste partager de l'expérience. Donc comme Catherine est médecin, elle s'est dit ça, je vais m'en occuper. Ah oui, c'est mon cheval de bataille. Là, j'avoue que la radiothérapie, parce que j'ai réfléchi un jour, je me suis dit, mais on les oublie complètement. Oui. Eh ben il faut pas. On les oublie complètement. Moi, je suis passée aussi par la case radiothérapie. Et je continuais de travailler, tant et si bien que j'avais l'impression de faire un petit boulot avant d'aller faire mon boulot. Eh bien, c'est ça, c'est ça. Sauf qu'au bout de 3 semaines, je me suis un peu écroulée parce que j'arrivais plus à tenir. Mais ça, c'est autre chose. Non, c'est très vraiment, difficile. c'est vraiment, on passe, allez hop, tout va bien, oui, tout va bien, même si ça va pas, vous n'avez pas le temps de le dire, de toute Voilà, façon. exactement. Et puis si ça va pas, c'est pas la radiothérapie, c'est qui va pas, c'est parce que vous n'arrivez pas à suivre le rythme, parce que voilà. Voilà, c'est autre chose. C'est autre Mais chose, n'empêche que les deux sont quand Mais même je pense liés. qu'il faut absolument que nous, on trouve un moyen d'intervenir là-bas. Parce que c'est la majorité des femmes finalement qui n'ont pas de chimio et qui ont de la radiothérapie. Et finalement, celle-ci, elle passe complètement. On n'est pas un numéro, mais en fait, on arrive. Presque. On vous appelle, puis hop. Ouais. Donc ce serait bien effectivement qu'on trouve quelque chose. Je téléphone la semaine prochaine.